a 7 ans, en 2018 exactement, nous avions décidé de ne plus prendre part à un débat sur une chaîne de télévision de la place à Yaoundé. Nous l'avons décidé, nous l'avons assumé. 7 ans après, nous n'en sommes pas morts. Il y a quelques semaines, nous venons de décider, une fois de plus, à travers des organes identifiés, comme étant des organes qui portent la haine, qui portent des discours de tribalisme, qui portent des discours de division du peuple camerounais, nous avons décidé de ne plus y mettre pied. Et nous n'allons pas en mourir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, c'est bien que les directeurs de publication aujourd'hui prennent conscience, mais vous ne pouvez pas imaginer que dans ce pays, une unité nationale que nous avons su si durement acquise, qu'il y a des gens qui ouvrent leur télé avec la Bible et se mettent à raconter tout et n'importe quoi, au vu et au su de toutes les autorités, que ce soit le Conseil national de la communication, que ce soit le ministère de la communication, que ce soit le ministre Atangadi, lui qui est si prompt à tout ce qui est sécurité sur l'étendue du territoire, ni le ministère de la Justice, tout le monde regarde. Alors que Bouba, oui, c'est normal qu'on interpelle l'État, parce que justement, on est dans un pays qui a des lois. Vous savez qu'il y a une loi sur le tribalisme dans ce pays. Je ne parle même pas de discours haineux. Parce que tout ça là, ça part de quelque part. Il y a une loi sur le tribalisme au Cameroun qui a été adoptée en 2019 et qui est claire. Cette loi, en son article, permettez que je lise. Cette loi, en son article 241, alinéa 1, dispose que est puni d'un emprisonnement d'1 à 2 ans de prison et d'une amende de 300 000 à 1 million celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. L'alinéa 3 va plus loin et dit les Bamlékés d'Ernest Ouandjé qui ont débrûlé des villages entiers dans le Congo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le terme local... loi qui existe dans notre code pénal depuis 2019. Monsieur Bouba, je vous mets au défi, vous êtes journaliste. Je vous mets au défi de me dire une seule fois au Cameroun le procès qui a été ouvert contre quelqu'un. Je vous dis, il y a des chaînes de télévision ici qui ont des mascottes, qui viennent avec des bibles sur des plateaux télé et qui ne font que de la haine du début à la fin. Vous avez des professeurs d'université dans ce pays, pour certains vice-recteurs, qui jouent à ce jeu. Avez-vous déjà vu l'État du Cameroun ouvrir un procès? Cette loi existe depuis 2019, je vous pose la question. Aucun procès, parce qu'aujourd'hui, nous on a un État complice. Que Mme Dikoumé m'excuse. Son champion, je le dis, je l'assume, a dirigé ce pays pendant 43 ans en divisant les Camerounais. Mais personne n'avait imaginé que diviser arrivera à la haine. Voilà où nous en sommes. Voilà ce que ce régime a produit. Des frères et sœurs qui sont prêts à se bouffer entre eux au nom de je ne sais quoi. Ce qui nous arrive ne peut pas se justifier. Cela ne peut pas se justifier. Mais par contre, cela est entretenu. Il est grand temps, et j'espère que l'État jouera vraiment son rôle de régulateur non seulement, mais également de juge à travers le ministère de la Justice, à travers nos parquets, et que tous ceux qui vont encore s'exercer à ce type de jeu soient rapidement rappelés à l'ordre. Ce n'est pas dans les discours. Nous, au MRC, nous avons pris nos décisions. Nous avons dit, il y a un ensemble d'organes identifiés comme étant haineux, comme étant tribalistes,
comme étant des gens qui portent tous les jours des gènes de la division des Camerounais. Les gens, parce que nous l'avons condamné, vous savez ce que des professeurs d'université développent comme thèse aujourd'hui? C'est-à-dire que vous luttez contre la haine, vous luttez contre le tribalisme, mais c'est vous qui devenez haineux, c'est vous qui devenez tribaliste. Voilà le pays formidable que nous avons construit. Alors, divise les Camerounais, qui entretient cela. Est-ce que ceux qui écument les plateaux, qui tiennent ce discours de haine, sont forcément militants du RDPC? Je ne pense pas. Nous déplorons ça et déjà sur ce plateau depuis belle lurette, nous parlons toujours de la haine en ligne. Je ne pense pas que cela vienne tout droit du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de connexion directe entre le gouvernement et certaines couches sociales en termes de tribalisme. Bon, M. Datua le dit, peut-être qu'il a des preuves là-dessus, je ne pense pas. Nous déplorons tout cet état de choses. Et lorsque les directeurs de publication de presse font une sortie, c'est parce que la situation devient alarmante. Elle devient alarmante en ce sens que même dans les réseaux sociaux, les jeunes sont intenables. Et c'est un travail que nous faisons sur le terrain lorsque nous conscientisons les jeunes, pas simplement le GRDPC, je parle des jeunes Camerounais. C'est terrible. Et souvent, lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, vous trouvez les choses les plus impossibles. Des choses que vous ne saviez même pas pouvoir exister, mais les jeunes vous sortent cela. Et c'est alarmant. Bon, vous voyez, quand on revient par exemple sur la notion de médias, on estime que les médias écument la place publique avec un genre de choses. Dans un certain temps, ça peut être compréhensible parce que vous soyez de gauche ou de droite, chaque appartenance politique a ses journaux, donc quelque part les journaux sont partisans. Mais ce qu'on déplore en fait, c'est le fait de donner, n'est-ce pas, la parole et d'être le relais de certains groupuscules informels qui font dans le discours de haine, qui prônent la déstabilisation, qui prônent la sédition dans le pays. C'est ça qui est alarmant. Et que les directeurs de publication eux-mêmes aient pris conscience de ça, ce n'est qu'une très bonne chose. Et parce que, au-delà de l'information, les médias sont plus pédagogiques même que les enseignants. Parce que les enseignants ne sont vus que par un groupuscule. Mais la presse, elle est nationale, elle est internationale, elle est lue et vue de tous. Donc, je crois que le combat mené est quelque chose de bien. Et j'interpelle encore une fois de plus les jeunes sur les médias de faire très attention. Parce que ce serpent qui semble petit aujourd'hui, que vous caressez, croyant que vous blaguez, prendra une ampleur filigrane demain que vous ne pourrez plus maîtriser. C'est dangereux. Parce que lorsque j'arrive sur les médias, on a commencé avec une affaire de tontinard et de sardinard. On est passé plus loin, on se retrouve avec la tontine du village et je ne sais plus quoi. Il y a des appellations, des choses dans le genre. C'est vrai, c'est les réseaux sociaux, on s'est dit ça va passer parce qu'après, bon, c'est infantile. Mais lorsque nous voyons la manière dont ça écume la vie sociale aujourd'hui, ça devient sérieux, ça devient préoccupant. Donc je crois qu'au-delà même de la presse, il faudrait que les médias audiovisuels également le fassent. Parce que là-bas, c'est même plus flagrant encore. On en vient à donner la parole, on en vient à être le relais justement des gens qui n'auraient pas droit à la parole dans un État qui se veut uni, dans un État qui se veut solidaire, dans un État qui se veut républicain. Donc il faudrait, et moi je crois qu'au lieu de prendre la décision de ne plus fréquenter certains médias, il faut dénoncer. Dénoncer auprès des organes tels que le CNC, dénoncer sur les médias comme vous le faites, et je crois que cela prendra fin. Et par ailleurs aussi, il y a autre chose. Vous dites que les pouvoirs publics ont mis en place cet état de choses, mais nous-mêmes nous sommes coupables quelque part. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui est plus alarmant que ce que vous estimez que les médias ont fait. Parce qu'il y a des répliques souvent qui vont au-delà de la faute, au-delà justement de ce que les premiers ont eu à poser comme acte, je ne sais pas trop quoi, donc nous-mêmes faisons très attention. Et je disais encore à quelqu'un un jour, j'exclus de ma vie tout ce qui respire ou transpire du tribalisme. Et je voudrais dire à certains qui s'exercent dans ce type d'activité que souvent, le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est nous. Nous posons parfois des actes de sédition, même dans les détails les plus impensables. Et quand les autres prennent fait et cause, vous estimez que c'est à eux la faute, c'est eux qui sont plus bien. Donc, faisons très attention, à titre pédagogique, que chacun s'examine. Et ce sera bien. Bouba, je voulais juste, vous savez que c'est quand même notre métier, nous parlons de journalisme. Permettez-moi une chose, pour enchérir sur le discours de Madame. Le bon, là, tu vois, la peur a finalement changé de camp, alors entendre parler sous les. Bah, oui, on se prêterait à cette idée. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, dans les faits, c'est que le régime en place semble ne pas être prêt
par rapport aux échéances futures qui arrivent à grands pas. Mais pour revenir une fois de plus à M. Atangadi, parce que c'est le sujet, dommage, qui nous impose de parler de personnes. Parce que moi, à cette période-ci, je suis un plateau de télévision, je serai en train de présenter ce que le MRC propose aux Camerounais à partir d'octobre 2025. Mais dommage qu'on nous impose des débats sur des personnes. Ce qu'il faut dire à M. Atangadi, c'est que depuis pratiquement plus de 6 mois aujourd'hui, nous sommes concentrés à demander de manière républicaine à Elecam de respecter le code électoral, notamment l'article 80, qui impose au directeur général d'Elecam, M. Éric Soussé, de publier la liste électorale nationale. Nous sommes concentrés là-dessus et rien ne va nous distraire. Je n'ai vu à aucun moment le président candidat, Maurice Kamto, dans toutes ses conférences de presse, utiliser un langage qui appelle à la haine, utiliser un langage qui appelle au tribalisme, utiliser un langage qui appelle à l'insurrection ou je ne sais trop quoi. Tout ce que nous faisons à chaque fois, nous faisons une petite virgule, nous faisons une petite parenthèse pour répondre à quelqu'un qui, si on peut le permettre, je ne fais pas de commentaire, d'accord? Je reprends ici les propos d'un honorable député, notamment Jean-Michel Nietzsche, qui dit que les sorties de M. Atangadi n'honorent pas la fonction ministérielle. J'ai la faiblesse de penser comme lui. Donc, il faudrait que les Camerounais comprennent que tout ce que M. Atangadi fait aujourd'hui, c'est dans le sens de la démobilisation des Camerounais, qui depuis le 2 janvier 2025 et depuis 2024 s'inscrivent de manière massive sur les listes électorales. Sinon, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour lui de déclarer au stade où nous en sommes aujourd'hui que le président candidat Kamto ne peut pas être candidat? Quel est l'intérêt pour lui aujourd'hui de déclarer que l'honorable Cabral Libi ne peut pas être candidat? Quel est l'intérêt pour lui, ministre de l'administration territoriale? Parce que j'ai entendu l'analyse politique aujourd'hui ressasser le MINAT encadre le processus électoral. Non. Non, non, non. Ne donnez pas cette impression aux Camerounais. Le MINAT est un des acteurs parmi tant d'autres. Mais celui qui assure l'organisation des élections au Cameroun s'appelle Elecam. Et Elecam, de par la loi de la République du Cameroun, Elecam est un organe autonome. Il faut qu'on le sache. Donc, M. Atangadi, au stade actuel des choses, n'a rien à voir dans le processus électoral. N'est pas qualifié pour dire qui peut être candidat ou qui ne l'est pas. N'est pas qualifié pour dire aujourd'hui quel est le parti politique qui peut porter une candidature ou pas. N'est pas qualifié aujourd'hui malgré le fait qu'il ne respecte pas les décisions de justice, notamment dans le cas du PCRN. Il y a une décision de justice qui reconnaît l'honorable Cabral Libi comme président, mais M. Atangadi s'entête à recevoir Robert Kona tous les jours. Il y a un problème. Donc, Bouba, pour nous, nous n'avons aucun problème. Nous restons concentrés. Nous nous battons pour que Elecam respecte l'article 80 de la loi électorale. Nous nous battons et encourageons les Camerounais tous les jours à aller s'inscrire massivement sur
Les Bamlékés d'Ernest Ouandjé qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le terme au Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tondekoto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandjé, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Et il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait qu'on brûle, on sème la sécurité on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays, on a compris. Donc, ces gens-là, dans le pays Mbo, Ernest Ouandjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandjé ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungo.